Saviez-vous que les premiers humains mentionnés dans la Bible ont vécu près de 1000 ans? Oui, 1000 ans. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une raison derrière cela, que la science moderne ne peut tout simplement pas encore expliquer? Plus étonnant encore, ce mystère a été consigné dans la Bible il y a des millénaires, et la plupart des gens ne s'en rendaient même pas compte. Dans cette vidéo, je vais révéler la vérité derrière l'impressionnante longévité de personnages comme Mathusalem et Noé. Quel était leur secret? Était-ce l'environnement, la nourriture ou quelque chose que nous ignorons complètement? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le déluge et le jugement divin? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut complètement transformer votre façon de voir la Bible et même le but de votre vie. Oh, et il y a une surprise à la fin qui vous laissera sans voix. Vous ne pouvez pas le manquer. Plongeons dans ce mystère. Mathusalem est l'un des personnages les plus intrigants des Écritures. Selon Genèse 5, 27, il a vécu 969 ans, étant la personne qui a vécu le plus longtemps mentionnée dans la Bible. Mais qui était en fait ce patriarche, un descendant direct d'Adam? Il était le fils d'Enoch, un homme qui marchait avec Dieu et qui a été pris par lui sans connaître la mort. La vie de Mathusalem n'a pas seulement été longue, mais aussi profondément symbolique, représentant la patience divine avant le jugement du déluge. D'autres patriarches bibliques, tels qu'Adam et Noé, ont également atteint des âges extraordinaires. Adam a vécu 930 ans, tandis que Noé, le constructeur de l'arche, a atteint 950 ans. Cette longévité a suscité des questions et des débats théologiques au cours des siècles. Qu'est-ce qui a permis aux êtres humains de vivre si longtemps à cette époque? Les mystères du monde d'avant le déluge, marqués par cette étonnante longévité, continuent d'intriguer les érudits et les croyants. La Bible décrit cette période comme une ère de prospérité et d'équilibre, reflétant toujours la perfection de l'Éden, dans Genèse 2:6. Nous lisons que de la vapeur s'élevait de la terre qui arrosait toute la surface du sol, suggérant un environnement stable et très favorable à la vie. Avant le déluge, l'humanité habitait un monde harmonieux, où la création conservait encore les traces de la perfection originelle. Cependant, cette époque a également été marquée par l'augmentation progressive du mal, qui a inévitablement eu de graves conséquences. La situation d'avant le déluge, telle qu'elle est décrite dans les Écritures, était très différente du monde que nous connaissons aujourd'hui. La référence à une brume qui arrosait la terre suggère un climat exceptionnellement stable et équilibré. Cet environnement unique a peut-être été l'un des facteurs qui ont contribué à la longévité des patriarches, leur permettant de vivre pendant des siècles. L'absence de pluie, remplacée par cette irrigation naturelle, indiquerait une atmosphère plus protégée et bénéfique pour la vie. L'une des théories les plus intrigantes sur cette période est la théorie dite de la canopée de vapeur. Cette hypothèse suggère que la Terre était entourée d'une couche de vapeur d'eau, fonctionnant comme un bouclier qui bloquait une grande partie du rayonnement solaire nocif. Si cette hypothèse est correcte, cette canopée aurait créé un effet de serre modéré, maintenant un climat uniforme et favorisant la longévité des humains, dont beaucoup ont vécu plus de 900 ans. Ce scénario pourrait expliquer comment la Bible décrit un monde où le vieillissement physique semblait se produire beaucoup plus lentement. Un autre facteur essentiel pour comprendre cette longévité impressionnante est le régime alimentaire originel de l'humanité. Dans Genèse 1:29, Dieu déclare: Voici, je vous ai donné toute herbe porteuse de semences qui est sur toute la terre, et tout arbre sur lequel il y a du fruit portant de la semence, ce sera de la nourriture pour vous. Ce régime à base de légumes, de fruits, de graines et d'herbes peut avoir eu un impact significatif sur la santé humaine, contribuant à une vie longue et vigoureuse. Cette alimentation pure et naturelle, combinée à l'absence de polluants et de maladies telles que nous les connaissons aujourd'hui,
a renforcé la vitalité et considérablement prolongé la vie. Cependant, le monde d'avant le déluge n'était pas seulement un paradis de longévité, mais aussi le théâtre des premiers signes de décadence humaine et d'éloignement de Dieu, conduisant à un jugement inévitable. Ni le climat stable, ni l'alimentation saine n'ont été en mesure de contenir l'escalade du péché dans l'humanité qui s'est intensifiée à chaque génération. L'impact de la transgression a commencé brusquement peu de temps après la chute d'Adam et Ève dans Genèse 3,19. Dieu déclare « À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans le pays, parce que tu en as été enlevé. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce moment marqua la rupture entre l'humanité et la perfection divine, et les conséquences ne tardèrent pas à se manifester. La mortalité, jusque-là inexistante, est devenue une réalité inévitable. Bien que la vie dans le monde antédiluvien soit encore longue, elle a commencé à se raccourcir progressivement. Une explication possible de cette réduction de la longévité est la corruption génétique. Avant le déluge, l'humanité était plus proche de la perfection originelle créée par Dieu. Cependant, à mesure que le péché se multipliait, la maladie et le déclin de la santé physique se multipliaient également. Bien que la Bible ne détaille pas exactement comment cela s'est produit, il est évident que l'éloignement de Dieu a eu des conséquences à la fois spirituelles et biologiques. L'apôtre Paul renforce ce lien dans Romains 6,23 lorsqu'il déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette vérité s'applique non seulement à la mort spirituelle, mais aussi à la réduction de la vie terrestre. Chaque acte de désobéissance et chaque génération qui s'est éloignée de la sainteté a contribué à l'affaiblissement du corps humain et à la diminution de la longévité. De plus, le monde d'avant le déluge est devenu de plus en plus corrompu à mesure que l'humanité s'éloignait des principes divins. Le péché a apporté la violence, l'immoralité et une rébellion croissante contre Dieu, préparant le terrain pour le jugement divin qui allait se concrétiser avec le déluge. Cette période sombre de l'histoire de l'humanité démontre comment la désobéissance à Dieu a un impact sur tous les aspects de l'existence, y compris la santé, la longévité et le but éternel de la création. Le déluge, décrit dans Genèse 7, a été un événement sans précédent, marquant le point culminant du jugement divin sur une humanité corrompue. Depuis des années, le texte original se termine ici, manquant d'informations après la mention de Noé comme un homme juste et droit dans ses générations, avertissant d'un châtiment imminent, mais la plupart ont choisi d'ignorer son message. La pluie, qui n'était jamais tombée sur la terre auparavant, est devenue l'instrument du jugement de Dieu, recouvrant le monde entier d'eau et transformant radicalement l'environnement et la structure de la planète. Avant le déluge, le monde était complètement différent. La théorie de la canopée de vapeur, proposée par plusieurs érudits bibliques, suggère qu'une couche de vapeur d'eau enveloppait la Terre, fonctionnant comme un bouclier naturel contre les radiations solaires nocives. Cependant, cette protection s'est probablement effondrée pendant le déluge, déclenchant un changement climatique drastique. Ce phénomène peut avoir introduit des températures extrêmes, des saisons bien définies et une plus grande exposition aux effets néfastes du soleil. Qu'est-ce qui aurait accéléré le vieillissement humain? Ces changements atmosphériques expliqueraient la réduction drastique de l'espérance de vie des générations suivantes. Le nom de Mathusalem, dont la signification peut être interprétée comme « quand il mourra, il viendra », a un lien symbolique avec le déluge. Il a vécu 969 ans et est décédé peu de temps avant la grande catastrophe. Leur longévité peut être considérée comme un témoignage de la patience de Dieu, qui a attendu le dernier moment avant d'exécuter son jugement. Cette interprétation met en évidence la miséricorde divine, même au milieu de sa justice. Le déluge n'était pas seulement un jugement, mais aussi un nouveau départ pour l'humanité.
Noé et sa famille, préservés dans l'arche, symbolisent la continuation de la promesse de Dieu à la création. Cependant, l'impact du déluge a été profond et permanent, non seulement sur les conditions physiques de la terre, mais aussi sur la conscience spirituelle de l'humanité. Le jugement divin a révélé la gravité du péché et le coût de l'ignorance des voies de Dieu, une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Alors que le péché et la corruption de l'humanité augmentaient, Dieu a fait une déclaration solennelle, rapportée en Genèse 6:3. Alors l'Éternel dit: « Mon esprit ne combattra pas éternellement l'homme parce qu'il est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Cette déclaration a marqué le début d'une réduction planifiée de l'espérance de vie humaine. Cependant, cette limite de 120 ans n'est pas intervenue immédiatement, mais progressivement. Les générations qui sont venues après le déluge ont vécu des vies de plus en plus courtes, reflétant l'équilibre entre le jugement divin et la miséricorde de Dieu. Cette réduction de la longévité peut également être interprétée comme un acte de compassion. Dans le passé, des vies extrêmement longues ont permis au péché de se multiplier pendant des siècles, intensifiant la rébellion contre le Créateur. En abrégeant la durée de l'existence humaine, Dieu n'a pas seulement limité l'avancée du mal, mais il a également souligné la brièveté de la vie terrestre. De cette façon, il a attiré l'attention de l'humanité sur la nécessité de la réconciliation avec lui et de la préparation à l'éternité. Après le déluge, cette réduction de l'espérance de vie est devenue évidente dans la généalogie biblique. Le fils de Noé a vécu 600 ans, beaucoup moins que les 950 ans de son père, Lamech. Son fils Noé a vécu 438 ans, et les générations suivantes ont continué à diminuer en longévité, se stabilisant sous la limite de 120 ans. Ce modèle reflète la mise en œuvre progressive du plan divin qui non seulement a adapté la vie humaine aux nouvelles conditions de la Terre, mais a également mis en évidence la fragilité de l'existence sous les effets du péché. De plus, cette réduction de l'espérance de vie peut être considérée comme un moyen par lequel Dieu a réorienté l'humanité vers la dépendance à son égard en limitant le temps sur Terre. A souligné la nécessité de rechercher la vie éternelle offerte par le Christ. La longévité terrestre, aussi extraordinaire soit-elle, ne pourrait jamais se comparer à la promesse de l'éternité aux côtés du Créateur. La longévité biblique de personnages tels que Mathusalem et d'autres patriarches a suscité des débats sur la question de savoir si ces âges doivent être interprétés de manière littérale ou symbolique. De nombreux érudits soutiennent que la Bible, dans des versions telles que la version King James, enregistre ces âges de manière claire et systématique, suggérant une interprétation littérale. Cependant, d'autres soutiennent que ces nombres peuvent avoir une signification spirituelle ou culturelle, représentant des vertus telles que la sagesse, la force ou la proximité de Dieu. En comparant ces récits avec d'autres cultures anciennes, il est intéressant de noter que l'extrême longévité apparaît également dans les mythes et les traditions de diverses civilisations. Par exemple, les textes sumériens mentionnent des rois qui auraient régné pendant des milliers d'années. Cependant, bien que ces récits semblent exagérés ou mythiques, les généalogies bibliques présentent une structure ordonnée et un but théologique, renforçant leur authenticité dans le cadre du plan révélé de Dieu. La longévité avant le déluge soulève également des questions sur l'environnement et la physiologie humaine de l'époque. Ces années étaient-elles le résultat de conditions uniques telles que la supposée canopée protectrice de vapeur et le régime naturel décrit dans Genèse 129, ou reflétait-elle directement la proximité des premiers humains avec la perfection originelle de l'Éden? Le mystère persiste, mais la Bible offre suffisamment de preuves pour que nous comprenions que cette longévité faisait partie du dessein divin, soulignant à la fois la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Ces âges extraordinaires contrastent également avec les vies plus courtes de l'humanité d'aujourd'hui. Ils nous rappellent que même si la longévité terrestre a été réduite, Dieu offre la promesse de la vie éternelle par le Christ.
Le mystère de la longue vie nous met au défi de regarder au-delà des questions physiques et de chercher le sens spirituel derrière les Écritures, en reconnaissant que chaque détail biblique indique la grandeur et la sagesse du Créateur. La longévité enregistrée dans les premiers chapitres de la Genèse n'est pas seulement un fait historique, mais aussi une puissante métaphore de la relation entre Dieu et l'humanité. Alors qu'Adam et ses descendants ont profité de siècles de vie, leur longévité pâlit devant la promesse ultime de la vie éternelle en Christ. En Jean 11h25-26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais pour toujours. » Cette affirmation nous invite à réfléchir sur la vraie nature de l'existence et du temps. Tout comme à l'époque de Noé, lorsque Dieu a appelé l'humanité à la repentance avant le jugement, le Christ offre aujourd'hui une occasion de réconciliation. Le déluge était un jugement définitif sur une ère de corruption, mais aussi un acte de préservation qui a marqué un nouveau départ à travers Noé et ses descendants. De la même manière, le Christ est notre refuge, l'arche qui nous sauve du jugement à venir et nous conduit à la vie éternelle. La longue vie des patriarches peut sembler être une bénédiction, mais elle sert aussi de rappel de la fragilité humaine. Bien qu'ils aient vécu près de 1000 ans, Mathusalem et ses contemporains ont affronté la mort, conséquence inévitable du péché. En revanche, par le Christ, la promesse est beaucoup plus grande. Une éternité libre de péché, de douleur et de séparation d'avec Dieu. Dans Romains 6:23, Paul nous enseigne pourquoi le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce contraste entre la longévité terrestre et l'éternité divine nous met au défi de repenser nos priorités. Aussi extraordinaire que fut la longue vie des patriarches, elle n'est qu'un pâle reflet de la gloire que Dieu a préparée pour ceux qui ont confiance en son Fils. Tout comme les jours de Mathusalem et de Noé nous rappellent la patience de Dieu, aujourd'hui nous sommes invités à accepter cette même grâce. Il est encore temps. La vie de Mathusalem, l'homme qui a vécu 969 ans, cache des détails intrigants. En plus de son impressionnante longévité en tant que grand-père de Noé, Mathusalem a été témoin d'une génération marquée par la corruption, la violence et la rébellion contre Dieu. Bien que la Bible ne rapporte pas ses paroles ou ses actions spécifiques, sa position suggère qu'il a été témoin de la décadence morale croissante de l'humanité avant le déluge. Il est fascinant d'imaginer comment cet homme, symbole de la patience divine, a affronté la dégradation spirituelle de son époque. Un point curieux est le lien entre la mort de Mathusalem et le début du déluge. Son nom, interprété par beaucoup comme « quand il mourra, il viendra », semble prophétiser une catastrophe imminente. Mathusalem est décédé l'année même où le déluge s'est produit, soulignant l'exactitude et la souveraineté du plan de Dieu. Ce détail renforce la façon dont le Seigneur, dans son infinie patience, a attendu jusqu'au dernier moment possible avant d'exécuter le jugement, donnant ainsi à l'humanité toutes les occasions de se repentir. Un autre mystère intrigant est de savoir pourquoi Dieu a choisi de réduire la longévité humaine progressivement plutôt que brusquement. Cette décision peut refléter sa miséricorde, permettant aux premières générations post-déluge de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et environnementales. De plus, la transition progressive de l'espérance de vie a mis en évidence la gravité de l'impact du péché sur l'humanité, soulignant le contraste entre la création originelle et la condition déchue de la terre. En fin de compte, les patriarches antédiluviens, y compris Mathusalem, ont joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances et de l'expérience accumulée, reliant la création originale au monde post-déluge. Cependant, cet héritage comporte également une mise en garde. Même avec le bénéfice d'une vie incroyablement longue, l'humanité a choisi de se détourner de Dieu, ce qui a entraîné l'inévitable jugement.
Si vous avez trouvé ces révélations fascinantes et que vous souhaitez continuer à explorer les incroyables secrets de la Bible, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun contenu qui transformera votre perspective sur les Écritures et l'histoire humaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître ces vérités étonnantes et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus impressionné. Ensemble, nous approfondirons encore plus le dessein de Dieu pour nos vies. Découvrez les secrets cachés de la Bible. Si vous aimez vous plonger dans les Écritures et découvrir des vérités qui ont été cachées pendant des siècles, abonnez-vous maintenant à Biblical Secrets et sonnez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partagez ce contenu avec ceux qui cherchent des réponses et laissez votre commentaire sur ce qui vous a le plus impressionné. Ensemble, nous explorerons les mystères de la parole de Dieu. Dieu a un dessein pour vous et la vérité est dans sa parole. Rejoignez-nous dans ce voyage de révélation.